Bonjour, ici Alain Sanson, père formateur conférencier, et faut que je le dise, on est en mars 2025 et au cours des derniers mois, les conférences que j'ai données le plus souvent en entreprise, c'était comment se préparer à la crise. La crise des tarifs douaniers, la crise de la confiance dans les organisations, etc. Et une question qui me revient souvent de la part des participants, c'est pourquoi ils ont élu ce gars-là. Pourquoi les Américains, qui sont censés être intelligents, ont-ils choisi d'élire un dictateur, un inculte, un égocentrique pour les diriger? Et je ne savais pas nécessairement quoi répondre, mais cette semaine, Gallup a publié son palmarès du niveau de bonheur dans les pays du monde. En fait, 147 pays, ils ne font pas toutes, mais bonne nouvelle, sur 147 pays, le Canada se situe quand même au 18e rang. 18e rang, la Finlande étant la première. 18 rangs, ben 18e rang, on devrait être content, d'autant plus que les États-Unis. Oh, attendez, il faut que je vous rajoute un petit quelque chose. Par contre, on est 18e cette année, mais en 2013, on était 6e au monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que c'est les autres qui ont avancé ou c'est nous qui avons reculé? Les États-Unis, quant à eux, sont 24e. 24e, et Gallup a essayé de comprendre comment ça se fait que des gens supposément cultivés vont choisir des populistes qui connaissent rien à rien pour les diriger. Et cette année, ils ont tenté de trouver une explication. Euh, la capacité de faire confiance aux autres. En fait, ce qu'ils disent, c'est comment le malheur et la méfiance sociale expliquent le populisme. Oui. Des expériences subjectives comme la satisfaction à l'égard de la vie et la confiance jouent un rôle bien plus important dans la formation des valeurs et du comportement électoral que les idéologies. En Europe et aux États-Unis, le déclin du bonheur et de la confiance sociale explique une grande partie de la montée de la polarisation politique et des votes contre le système. En fait, comprenez les Américains. Depuis plus de 10 ans, on leur dit les gens qui ne vous ressemblent pas sont dangereux, c'est des fous, c'est des maniaques, ils mangent les chiens, ils mangent les chats. Et en fait, on a mis le focus, certains ont mis le focus sur fais pas confiance à personne. C'est pas pour rien que présentement, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, on dit aux gens, si possible, n'allez pas aux États-Unis, vous risquez d'être intercepté à la frontière, ils vont regarder vos réseaux sociaux et c'est arrivé à plusieurs, dont un en Allemagne. euh, il a fait 16 jours de prison parce qu'il avait fait un post sur ses réseaux sociaux qui était anti-Trump. Un État totalitaire, c'est ça. Alors, la baisse de la satisfaction à l'égard de la vie explique la hausse globale des votes anti-système, mais la confiance envers les autres ensuite entre en jeu. Parmi les personnes malheureuses attirées par les extrêmes, les personnes peu confiantes sont celles qui vont se rendre le plus facilement aux extrêmes du spectre politique. Alors, dans votre organisation, ce serait bon de vous assurer d'activités qui vont venir renforcer la confiance que les gens ont l'un par rapport à l'autre. Dans votre communauté, ce serait bien de tisser des liens qui vont renforcer la confiance que vous portez aux autres et que les autres vous portent. Ça a un impact direct, c'est maintenant corrélé par Gallup, sur votre sentiment de bonheur et de satisfaction face à la vie. On va essayer de ne pas copier ce que font
certains pays comme les États-Unis, trouvons-nous des leaders qui ne sont pas populistes, des leaders qui ont des valeurs et qui y tiennent, des leaders qui sont là, non pas pour leur poche, mais pour le bien-être de la population. Et assurons-nous chaque jour, nous-mêmes, de faire grandir la confiance que les gens nous portent. Pour ça, ben, il y a plusieurs conférences. Alors, le Canada est 18e, mais il a déjà été 6e en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un effritement de la confiance face aux autres? Peut-être que les médias ne nous aident pas là-dessus, mais disons qu'on est en avance sur les États-Unis, mais en arrière par rapport à la Finlande. Je vous reviendrai bientôt avec d'autres vidéos sur comment améliorer la confiance que les gens vous portent et la confiance que vous portez aux gens. Nous vivons dans un écosystème vivant. On a besoin de se faire confiance si on souhaite aller de l'avant. Sinon, on regarde l'autre avec méfiance et on cesse d'arrêter, de s'améliorer. On cesse d'avancer. Alors, c'était Alain Sanson, un formateur conférencier. C'est un plaisir d'être des vôtres, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.